Hare Krishna. Mes hommages à tous, à toutes. Ne m'en voulez pas, c'est mon premier essai de traduction en direct. Donc, le sujet, c'est le mois de Kartik. Prabhu, pardon, je me souviens plus de son nom, Madhava Krishna est en train d'expliquer en quoi consiste Kartik, qui va commencer bientôt, au mois d'octobre. Et donc nous voulons partager ce bonheur de Kartik et comment l'environnement peut changer en comprenant le sens véritable de Kartik. Visiter les lieux sacrés, et, là où se sont rendus tous les acharyas, où il y a des milliers de gens qui viennent. Il y a énormément de gens qui viennent pour pratiquer la vie spirituelle. Dans cet esprit de partager le bonheur de pratiquer la vie spirituelle, nous aimerions apprendre le sens véritablement de Kartik à partir de différents dévots et acharyas. Comment nous pouvons retirer les meilleurs avantages pour ceux qui sont directement dans le Dham, dans le lieu saint, et ceux qui ne peuvent pas y être, ceux qui ne peuvent pas venir dans ce Dham secret, dans ce lieu saint. Ils peuvent aussi participer à Kartik en faisant des vœux d'une façon appropriée. Avec cette idée, nous sommes très heureux de rejoindre cette réunion d'aujourd'hui avec Maharaj Paramadveti Swami Maharaj, Bhaktivedanta Govinda Maharaj, qui est là, depuis Vrindavan, et puis de Hawaï aussi, des dévots de Colombie, du Pérou, de l'Équateur, Rasalila Mataji de France, et ainsi nous pouvons voir comment l'union entre les dévots fait que notre foi s'approfondit, ainsi que notre pratique. Merci beaucoup à vous tous pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vais demander Bhaktivedanta Govinda Maharaj de nous dire quelques mots sur cette réunion d'aujourd'hui. Haribol. Sashraya Yutasata Bhaveta Ivasadvi, Palboya Priyavatasya, Vandigula Shicharan Aramindam. Donc c'est un verset du Guru Vastakam. Il offre ses Dandavat Pranam. Donc il offre ses hommages, mais il a une réunion. Voilà, il va terminer ce qu'il a à dire. Il donne ses Dandavat Pranam à Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et son sannyas Gurudev chez la Bhakti Alok Paramadveti Goswami Maharaj, à toute sa Guru Varga et tous les disciples de Prabhupada Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakur, et c'est Dandavat Pranam, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur et toute la Guru Parampara, ce sont à tous les dévots, et les Mataji, les Brahmacharis, les Sannyasi, tous ceux qui sont présents. Il donne ses Dandavat Pranam. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Kartik et le Parikrama et le Yatra Report, le rapport du Yatra. Kartik, Gopananda Bon Maharaj, donc on suit dans ses instructions qu'il a données l'année dernière. Je vais mettre les écouteurs.
Kartik est un mois pour pratiquer la dévotion. Alors, on peut pratiquer pendant tout un mois. Les 5 aspects de la dévotion et les 9 parties de la dévotion, comme Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Sakyam, Atmani. Voilà, ce sont ces pratiques pour les dévots. Les dévots doivent suivre toute l'année, en fait, tout ce qui est favorable pour leur pratique. Mais là, c'est le mois vraiment qui est dédié à cette pratique. On doit suivre les instructions qui ont été données par notre Guru Varga, par notre Guru Parampara, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. On doit suivre. On est des Rupanuga, donc on suit Rupa Goswami et Jiva Goswami, Narottam Das Thakur, et Janava Mata, l'épouse de Nityananda Prabhu. Nous suivons les instructions de tous ces grands associés de Mahaprabhu durant Kartik. Alors c'est le mois de la pratique de Kartik. C'est le mois pour la pratique des... C'est plein de vie. Voilà, ce que Rupa Goswami, Janava Mata nous a enseigné, Jiva Goswami, Narottam Das Thakur, toute notre groupe, aussi Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et tous ses disciples. Il y a une instruction spéciale pendant Kartik. Nous sommes tous capables de suivre cette instruction. Maintenant, je vais vous donner mon rapport de ces dernières semaines. Après avoir discuté avec un Maharaj, qui est secrétaire de la Vaishnava Raja Sabha, j'ai discuté aussi avec Gurudev, Paramapeti Swami Maharaj. L'année dernière, nous avons fait une réunion à Jaipur, et cette année c'est à Haridwar, le 25 novembre. Et à Vinodbani Gaudiamat, donc c'est à Haridwar. Les dévots vont. Et le 26 au matin, novembre, après s'être reposé, l'après-midi, Nagar Sankirtan à partir de l'ISKCON de Haridwar pour aller à un ghat sacré. Et le 27 au matin, il y aura une réunion, comme l'année dernière c'était à Jaipur, donc là cette année c'est à Haridwar ISKCON, invité Srila Nava Yogendra Swami Maharaj et Shripad Jai Jagadish Prabhu. Ils sont de ISKCON donc. Après le petit déjeuner, il y a la réunion et après le déjeuner, nous irons au lieu de l'apparition du Srimad Bhagavatam. Le lieu où Shukadev Goswami a parlé sur le Bhagavatam la première fois, et où Parikshit Maharaj l'a entendu. Donc maintenant il y a un temple très très beau, un immense bâtiment. Et il y aura le jour de l'ouverture de l'inauguration de ce temple. Et donc il y aura une déité installée par Bhakti Alok Paramapeti Swami Maharaj. Après 10 ans,
finalement, le temple ouvre. C'est dans le jour de l'ouverture. Le programme, c'est le 30 novembre. Par Parametviti Swami Maharaj qui l'inaugurera. Gopananda Bodh Maharaj. Et aussi un autre acharya senior, 20 Vaishnava. Donc, non, c'est le 28, donc l'ouverture du temple et l'installation de la déité, dans le nouveau temple. Le 29, il y a du Nagar Sankirtan, une grande procession. Le 29 au soir, à l'après-midi, après donc la réunion du WVA, Bhakti Vichar Vishnu Maharaj, bon, ça sera donc l'ouverture officielle du temple. Le 30, il y aura un Naga Sankirtan, un grand programme donc pour commémorer, pour l'inauguration de ce temple. Et après le déjeuner, peuvent retourner à Vrindavan. Srila Gurudev veut rester. Et le 1er août, il retourne. Je n'ai pas trop bien compris. Donc il est allé à Ujjain aussi. Il y avait un petit programme concernant Bhakti Charu Swami Maharaj pour son VS à Bouge. Donc il est allé. Et le 22 septembre, il est revenu de Ujjain. On est allé aussi pour rejoindre la Kumbh Mela. Moi, je ne suis pas allée, mais Gurudev est allé. Voilà. Ils respectent beaucoup les Vaishnavas. Donc, c'est mon rapport de yatra. Gurudev, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est Gurudev, son Gurudev. Maharaj voudrait qu'il parle de la tradition Gaudiya durant Kartik. C'est une pratique qui est tellement ancienne depuis l'époque de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et le rapport de Yatra est vraiment, vraiment extraordinaire et on a hâte de pouvoir participer. En fait, Kartik, Srila Prabhupada a dit, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami a dit que Kartik, c'est le mois de notre pratique. Et si on suit strictement, donc, comme Prabhupada nous a instruit, Nitya Bhagavata Seva. Parfois, on fait aussi on fait le Bhagavad Saptaha, donc pendant toute la semaine, la lecture de Bhagavad. On doit suivre. On ne brise pas le système et tous les jours, il doit y avoir des classes de Bhagavatam ou lire le Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Et ce qu'on suit aussi dans notre vie de dévotion doit être strictement suivi durant Kartik. Parce que on va obtenir ainsi tellement de miséricorde de Mahaprabhu, de Radha Krishna, et aussi notre Guru Varga nous a dit à ce moment-là, pendant un mois, Mahaprabhu est resté à Brajmandal, à Vrindavan. Donc tous les jours, tout ce qui se trouve dans Chaitanya Charitamrita et Chaitanya Bhagavat, tous les jours, on peut lire aussi les divertissements de Mahaprabhu lorsqu'il était à Vrindavan.
tous les jours aussi, avec le Srimad Bhagavatam et avec les dévots. Voilà, le Chichitana Bhagavat, on peut dire aussi, pas seulement le Srimad Bhagavatam. Le Krishna, il a en fait accompli tellement de lilas durant ce mois de Kartik, principalement le Damodar Lila. Donc ça, c'est l'instruction de Srila Prabhupada. Tous les jours, on doit chanter le Damodar Astakam. Et qui n'a pas été créé après Krishna, ou à l'époque du Seigneur Krishna. Damodar, dans le Skanda Purana, qui a été écrit. Personne ne sait qui a écrit le Skanda Purana. Peut-être un débat, on ne sait pas. Ce Skanda Purana, bien avant Krishna et Ramachandra, pendant Satya Yuga, pendant le Satya Yuga, donc il est apparu à cette époque. On ne sait pas qui a écrit le Skanda Purana. Dans le Skanda Purana, il est mentionné parfaitement les Damodar Lila. Et on dit que c'est le mois de Damodar à Kartik. Donc on l'a trouvé dans le Skanda Purana. Si on suit correctement le vœu de Kartik, et on suit les instructions de Prabhupada, lesquelles voilà, si ensuite on applique ces instructions durant toute l'année, ce qu'on accomplira pendant Kartik, c'est-à-dire si on commence à lire le Chaitanya Charitamrita pendant toute la durée de Kartik, on doit le faire pendant donc ces 30 jours. Niyam Seva, c'est un vœu en continu qu'on ne doit pas briser. Le même service pour Dieu la personne suprême, le Seigneur Krishna. Et selon la tradition de la Gaudiya Math, on récite et on chante le Astakaliya Lila. Voilà. Voilà donc l'explication de Kartik. Je pense que c'est assez pour que les dévots aient pu comprendre. Gurudev, est-ce que ça va? Merci beaucoup. Ah, c'est pas bon le son là. C'est pas bon le son, ça grésille là. Je sais pas où il est. Ah voilà. Oui. Bhaktivinoda Thakur. Il a écrit un livre qui décrit donc les kirtans de Kartik, c'est basé sur le Shishikshastakam. On récite aussi le Shishikshastakam et les chants de Srila Bhaktivinoda Thakur qui y sont associés. Donc, tu as dit que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est resté donc à Vraj Vrindavan durant Kartik. La dernière semaine, ou les 5 derniers jours après Kadashi, il est resté à Vrindavan. En fait, oui, il a visité tout Vraj Mandal. La nuit de Bolastami, Radhakunda est apparu durant Bolastami. Donc Mahaprabhu a trouvé l'endroit exact où se trouvait le Radhakund durant Baulastami. Quand il a demandé à des Goswami où est-ce qu'on... Ah, il y avait des Goswami donc, qui venaient.
Mais il ne trouvait pas le Radha Kund. Voilà. Mahaprabhu a souri et il a dit, d'accord, moi je vais le faire réapparaître. Il a fait réapparaître certains endroits sacrés de Vrindavan. Il a trouvé aussi le Imlitala. Il a dit, là, c'est mon endroit. Ça n'a pas été fondé par des Goswami. Imlitala. Ça a été fondé par Mahaprabhu. C'est au bord de la Yamuna. Ok, Gurudev. Merci beaucoup. Dandavat Pranam, Gurudev. Je vous attends. Dandavat, Gurudev. Maharaj appelle son disciple, c'est Madhava Krishna. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Maintenant, je vais demander Srila Bhakti-Alok Madhveti Maharaj de dire quelques mots au sujet de Kartika. Namo Vishnu Padaya, Kshapasaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Sarasvati Deve, Kauravani Pacharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Pachatya, Deshatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda, Panchakalpata Rubhyascha, Kripa Sindhu Vyavacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Madame Davat Pranam à tous, les dévots qui sont à Vrindavan, ou qui sont partout dans le monde, dans les temples et à toute la Guru Varga. Kartik, c'est un programme d'unification. Tous les dévots de Chaitanya Mahaprabhu, ils lisent la Bhagavad Gita, ils lisent le Srimad Bhagavatam, ils lisent le Mahabharat. Ils ont tellement de choses en commun. On suit les 6 Goswamis de Vrindavan, et dans notre spécifique Vaishnav Raja, Vaishnava Sabha, on est très très dédié à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurapad et ses disciples. Ils ont commencé cette Gaudiya Mat Niyama Seva durant le mois de Kartik avec le vœu de Damodar Vrat. J'ai eu beaucoup de chance de venir à Vrindavan et de voir comment toutes les lumières s'allument lorsqu'il y a des merveilleux kirtans à Krishna Balaram et dans beaucoup d'autres temples. À Kartik, ce festival est merveilleux, le festival de la nouvelle année, Dipavali. Tout le monde se rassemble à Vrindavan et tout le monde allume des petites lampes partout, c'est merveilleux. Et puis il y a le Govardhan Puja qui est célébré. Il y a beaucoup de festivals importants qui sont célébrés durant Kartik, comme Gopuja et puis d'autres. Et aussi le jour de l'apparition de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et aussi Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le jour d'apparition, Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj, après Baulastami. Tout ce mois de Kartik, ne sont que des festivals. Et bien sûr, dans d'autres parties du monde, très loin de Vrindavan, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces règles spéciales à suivre et toutes ces célébrations. Quand on fait le Vraj Mandal Parikram cette année, nous espérons que nous pourrons aussi encourager les dévots à participer et d'être connectés. En vérité, notre connexion avec Krishna est tout à fait nécessaire.
Sans cette connexion, nous sommes perdus dans ce monde. Je suis très reconnaissant que nous puissions nous rassembler sur cette plateforme du World Vaishnava Association. Nous appartenons tous à une tradition sacrée qui a été approuvée par Mahaprabhu et Nityananda et qui a été développée par Jiva Goswami. Et sur l'ordre de Mahaprabhu, à présent, Kritivité et Nagara Maranam. Par cela, à présent, partout dans le monde, des fois les dévots dans le monde entier se sentent un peu déconnectés. La première fois qu'on est allé à Vrindavan, on ne savait pas tellement où aller à Vrindavan, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un endroit où on pouvait se rassembler tous sous la bannière du World Vaishnav, l'association mondiale des Vaishnavas. Donc nous avons un endroit à Vrindavan et à Mayapur. Ce n'est pas un endroit physique, c'est un endroit où on peut tous se rassembler. Donc on peut le faire à travers Zoom. On a les problèmes de la langue, toujours. Ça a toujours été un problème durant ces 25 dernières années. Mais ce qui est le plus important, c'est que tous les dévots du monde entier, quels que soient les problèmes qu'ils peuvent avoir, il peut montrer qu'en fait il n'est pas indépendant et qu'il fait des efforts pour suivre les instructions de son maître spirituel et de Mahaprabhu. Donc c'est très intéressant de voir qu'à Kartik, la chose qui est la plus importante, qui a été instaurée par Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est la lecture du Shikshastakam. Et seulement, après ça, il y a une référence aux Ashtakadiya Lila et à tous les kirtans, les Yam Lila. Donc Shikshastakam, c'est vraiment ce qui nous unit tous. Et le Seigneur a rendu cela très très clair. Hein, en chantant ces noms du plus profond de notre cœur, celui qui pratique aura une chance d'entrer en contact avec la miséricorde divine. J'ai vraiment hâte de rencontrer tous les dévots de Vrindavan et de comprendre aussi le secret de Braj Raj, qui est la poussière de Vrindavan, de la Yamuna, de Govardhan. Et donc là, je serai vraiment connectée et très attachée à ce que Srila Prabhupada est venu nous donner. Ce Kartik Niyama Seva, en fait, le sens de ce festival, c'est l'unification et les réalisations profondes. Nous devons pratiquer toute l'année pour cela. Et je suis vraiment reconnaissant avec Krishna d'avoir pu ouvrir ce moyen de partager nos sentiments. Donc je rends la parole à Madame Krishna et d'avoir plus de précision concernant Kartik. Radhe Radhe, Jai Prabhupada, Jai Guru Vaishnava Raja Sabha Ki Jaya. Jai Maharaj. Merci beaucoup Maharaj pour vos paroles inspirantes et de nous faire nous rappeler de ce mois important et de toutes les pratiques à suivre. On peut tous être unis par le cœur aussi. Hein.
à travers aussi une relation profonde qu'on peut développer avec Krishna. Je vais demander. Rasalila de France. Bon, alors maintenant je donne la parole à Rasalila dit. Donc Rasalila va lire et moi je vais le dire en français. Donc Hare Krishna, merci beaucoup. Il parle de l'esprit d'unité de la nation et d'essayer de partager le nectar et tous les acharyas dans le monde entier essayent de faire quelque chose pour le mouvement de Krishna et afin qu'on puisse dédier complètement notre vie au service de dévotion. Donc c'est inspirant de voir tous les dévots du monde entier qui essayent de participer. Donc merci beaucoup à